Alors c'est rigolo parce qu'il y a quelques jours, enfin il y a quelques jours, je crois que c'était ce matin. T'enflamme pas Nicolas, t'enflamme pas. Ouais, je crois que ce matin, je suis tombé sur une vidéo de Vincent Bolloré. Alors Vincent Bolloré, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il incarne tout ce que déteste la gauche. Déjà, il est ultra blindax, il est milliardaire. Ça, c'est les rend fous. Bon, après, à la limite, ça passe. Hein, Georges Soros, etc. Si c'est des milliardaires de gauche, ça va. Ils veulent taxer tout le monde, mais si des milliardaires les aident, ça va. Mais bon, Vincent Bolloré, ultra blindé, de droite, détient CNews. Enfin, je crois que tout le groupe Canal, c'est à lui, si je dis pas de bêtises. Et surtout chrétien. Alors là, pour le gauchiste, Vincent Bolloré, vraiment, c'est l'ennemi à abattre. Eh bien, Vincent Bolloré a dit quelque chose de très juste. C'est-à-dire que quand Cyril Hanouna était sur C8, l'Arcom, hein, bon, on connaît tous l'histoire, hein, l'Arcom a fait en sorte que la chaîne disparaisse. Maintenant qu'il est sur W9, c'est-à-dire le groupe M6, il n'y a plus aucun problème. Pourtant, ça n'a pas spécialement changé. Hein. Là, sur le plateau, grosse baston. Ouais, ils se foutent sur la gueule. Ils se tabassent le beignet. Mais là, il n'y a pas l'Arcom. Non, l'Arcom, c'était que pour C8. Parce que C8, tu comprends. Vincent Bolloré, il invitait des gens de droite, etc. Ça les rendait fous. Donc là, en fait, c'était pas Hanouna le problème. Le problème, c'était C8 détenu par Vincent Bolloré. Maintenant que C8 n'existe plus, ils en sont contents. Donc bref, avant qu'on regarde la vidéo que je souhaite qu'on regarde ensemble, on va regarder la déclaration de Vincent Bolloré. Très directe, est-ce que vous avez rencontré Monsieur Aloncle durant la commission d'enquête ou avant la commission d'enquête, puisqu'elle a bénéficié d'une certaine couverture médiatique dans les médias que vous possédez? Je vous remercie. J'ai jamais rencontré Monsieur Aloncle, je viens de le rencontrer en arrivant. Il m'a salué quand j'étais assis sur le petit canapé en vous attendant, mais je ne l'avais jamais vu avant. Mais il a l'air très sympathique et très efficace. Hein. Bon. En tant que dirigeant industriel et de médias, à la tête notamment du groupe Canal, quels seraient selon vous les remèdes à appliquer ou les projets de réforme pour redresser les finances de France Télévisions? Il faut prendre toutes les dépenses, il faut faire venir quelqu'un. Honnêtement, c'est pas intellectuellement un truc compliqué. Hein. Alors, je lis. Elle croyait piéger Vincent Bolloré et le rapporteur, elle finit humilié. C'est comme de faire du ménage dans un hôtel. Vous rentrez dans la chambre numéro 1, vous nettoyez, vous passez dans la chambre numéro 2. À ce moment-là, au moment de finir la chambre numéro 2, il faut retourner à la chambre numéro 1 parce que les enfants sont revenus et ont renversé de la confiture. Puis après, vous retournez à la chambre numéro 3 et puis vous revenez à la chambre numéro 2 parce que... Et voilà, et c'est un truc, c'est très ingrat, mais c'est facile à faire. Et voilà, c'est un truc à faire. Mais après, vous n'êtes pas copain avec les gens... à qui vous avez mis la fin à la fête. Voilà. Vous embauchez un équivalent Michel Sibony, qui est notre monsieur Coup chez nous, voilà, qui vient et qui dit attendez, là il y a 3 projecteurs, il en faudrait 2, etc., etc. Et vous interrogez les gens. Vous interrogez les salariés de France Télévisions. Il y en a tas de gens qui vous donneront des consignes et des idées en disant mais attendez, là on dépense trop et là c'est trop cher, etc. C'est comme ça que vous faites. Vous faites venir par la base des gens qui travaillent et qui franchement ont envie que leur boîte gagne de l'argent. Et là, vous faites des économies. Mais là, ça, c'est le visible, les frais généraux extérieurs. Après, vous avez tout le coût des émissions. Comment c'est fait, combien ça coûte, comment ça se passe. Voilà, il faut aller regarder tout. Voilà. Donc, il faut une équipe de personnes qui s'occupent des coûts. Alors, l'autre solution, qui est plus simple, c'est vous dites, au lieu de donner 4 milliards, je donne plus que 3,5, puis 3, puis 2,5, etc. Et vous verrez qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Voilà. Donc si vous n'avez pas de courage, pardon, excusez-moi de parler comme ça aux représentants de l'État, vous réduisez l'eau du robinet. Voilà. Vous réduisez l'argent de poche. Et puis si vous avez du courage, vous envoyez quelqu'un qui fait tout de suite l'argent. Voilà. Mais je vous dis, comme les autres chaînes gagnent de l'argent, et qu'elles font à peu près la même chose, voilà. Et puis moi, je rouvrirai la publicité au service public. Je ne sais pas s'ils en ont ou pas, d'ailleurs maintenant, un peu, beaucoup, passionnément. Jusqu'à un petit peu. Voilà, et vous rouvrez le marché du service de la publicité, vous économisez 4 milliards, et avec ça, vous payez les pêcheurs, les agriculteurs, vous achetez des porte-avions, enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous faites de l'écologie, vous faites ce qui vous arrange. Mais vous avez économisé 4 milliards. Si c'est plus digne de faire ça que de vendre. C'est un truc de fou, parce que quand tu l'écoutes, tu vois que le mec, effectivement, s'il est milliardaire, c'est pas pour rien. Le mec a des connaissances, le mec sait gérer des business. Et ce qui est fou, c'est que tout seul, il met une tannée à absolument tout le monde. Donc t'as des politiques qui savent rien faire de leurs 10 doigts,
ok, ce sont des nazes, ok, ils sont à côté de la plaque, et t'as ces mecs-là qui sont en train de rager sur un gars, alors que le gars, il est en contrôle total. Le mec gère des business, il est ultra blindé, etc. C'est un truc de fou que ce gars-là soit interrogé par des nuls, en fait. Par des nuls. Alors, je rentre, je mets pas, je sais plus comment il s'appelait, il n'y a pas son nom. Le ronc, je sais pas quoi là. Celui qui pose les questions, mais tous les autres, c'est des nazes. Tous les autres, c'est des nuls. Ils sont incapables de gérer un business. C'est des nazes. C'est des nazes. Et en fait, le mec, il arrive tout seul avec sa grosse paire de baloches. Il les met à l'amende, en fait. Et c'est quand même bien de garder un service public, moi personnellement, je crois. Dans En un gros, pays vous êtes comme pour la France, d'avoir un service public qui vous coûte pas d'argent, c'est quand même, voilà, c'est ce qui, à mon avis, c'est le but. Donc, Oui, d'accord, mais bon, c'est turbo-gauchiste. Hein. Donc, on peut s'en passer. ça va pas être très compliqué, hein. C'est pas si je une résume, centrale nucléaire. si je résume bien, Monsieur Bolloré, vous êtes favorable à un service public financé par la pub, en fait. Je suis favorable à un service public financé comme les autres chaînes. Oui. Voilà, exactement. D'accord. Mais qui appartiennent à l'État, parce que comme ça, si l'un d'entre vous considère qu'il y a quelque chose de mieux à faire, eh ben vous lui ferez faire. Moi, j'y suis allé à Cannes, au festival, au début. Il y avait des fêtes sur des bateaux, après vous étiez invité dans une fête, dans une villa qui était louée, après... Voilà, et puis je vous dis, tous ces gens se réinvitent les uns les autres. C'est un petit... On va me dire, mais c'est qui, c'est quoi la caste? Mais voilà, c'est un petit ensemble de gens qui vivent entre eux, qui sont vraiment très très... Mais ils ont... Attendez, tant que vous les laissez faire, je vois pas pourquoi eux-mêmes se feraient un auto-suicide. Ils n'ont pas besoin de se faire un harakiri en disant à partir de demain matin, voilà, je suis, sans faire de cours de catéchisme, la route de la sainteté c'est bien, le dépouillement c'est excellent, enfin, voilà, il faut que les gens qui sont en charge aident. Donc ils ont envie de faire Cannes parce que c'est sympa d'aller à Cannes. Il fait beau, je sais plus, c'est en mai ou un truc comme ça, il y a des trucs qui poussent, des trucs jaunes là, c'est formidable, c'est sensationnel. La mer, la Méditerranée, c'est épatant, des bateaux, des yachts, ils se saluent, ils se disent ça va, comment tu vas, ils se mangent des sardines grillées sur les plages du Carlton, c'est un truc épatant. Après, il y a aussi, vous admettez, M. Bolloré, des réalisateurs, des acteurs, des actrices, enfin, c'est aussi un... Bon, malheureusement, ça a duré 4 minutes, c'est pas du tout l'extrait que je voulais montrer. Là. Je voulais montrer l'extrait où il parle d'Hanouna, où il dit... en gros, bon, je vais le résumer. En gros, il dit que C8 était attaqué, etc. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. Mais... en gros, Hanouna était attaqué parce qu'il était sur C8. Maintenant qu'il est sur CNews, il est plus du tout attaqué. Mais bref, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. Ça fait 8 minutes quasiment. J'ai pas du tout parlé de ce que je voulais. Ah là là, je suis désolé, la vidéo est catastrophique. Alors, Fabien Lecoeur, frappé par Stéphane Tapi, si Hanouna diffuse la vidéo de l'agression. À quel moment j'ai le droit de lui en coller une? Il ne faut pas qu'il y ait de pub pour lui, avait ainsi menacé le fils de Bernard Tapie avant de finalement passer à l'acte. Stupeur, en effet, vendredi sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, lorsque le chroniqueur Stéphane Tapi a dérapé. Et a été exclu de l'émission. Son comportement est inacceptable et l'usage de la violence n'a pas sa place dans notre société et en particulier sur un plateau de télé. L'incident s'est produit pendant une page de publicité de Tout Beau Tout Neuf sur la chaîne W9, a déclaré à l'AFP. Stéphane Tapi a porté un violent coup à la tête de Fabien Lecoeur. Ok. Donc bref, on va regarder ça, c'est parti. N'empêche, le mec il s'est pris une patate qui est assez naze. Alors Hanouna a quand même diffusé les images parce qu'il sait que ça va faire le buzz. J'ai rien contre Cyril Hanouna, hein. N'empêche qu'il a aidé effectivement à faire venir sur son plateau télé des gens de droite, c'est respectable. Est-ce que Cyril Hanouna est de turbo-droite? Je ne sais pas, n'empêche que fut un temps, moi je me souviens pendant la première présidentielle avec Macron, donc c'était Macron contre Marine Le Pen, Cyril Hanouna était descendu, il avait été voir Macron pour dire faut bien voter, hein, faut bien voter les gars, faut bien voter, à côté de Macron. Hein, ce qui veut dire voter pour Macron quoi. Et je pense que... il a un petit peu changé. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est parce qu'il était sur C8 et donc son boss lui donnait des directives, Vincent Bolloré? Ou est-ce que, tout simplement, en invitant des gens de droite, en discutant avec des gens de droite, Julien Audoul, Thaïs Descuffon, etc., est-ce qu'il s'est pas rendu compte parce qu'il y en a beaucoup des mecs comme ça. Hein. Des mecs comme Dieudonné, etc., des mecs qui ont baigné dans le gauchisme,
dans l'antiracisme. Bon, l'antiracisme, c'est le racisme anti-blanc. Des mecs comme ça à qui on a dit mais la droite, c'est des racistes, c'est des démons. Et Dieudonné d'ailleurs, très justement, l'avait avoué. C'est-à-dire que pendant un moment, il pensait que Jean-Marie Le Pen, c'était le diable en personne. Et puis il l'a rencontré, il a rencontré une personne merveilleuse, avec qui je crois même que c'est le... Bon, il est décédé malheureusement, mais c'est le parrain de sa fille ou de son fils, je sais plus, tu vois. Donc en fait, il y a des gens à qui on dit attention, ces gens-là, c'est les racistes, c'est des problèmes, etc. Et en fait, pas du tout. Donc est-ce que Hanouna est dans le... a vécu la même chose, c'est-à-dire un antiracisme, un gauchisme comme beaucoup. Je crois que c'est également aussi Elie Semoun. Elie Semoun qui, bon, je trouve pas drôle du tout, mais vraiment, c'est nul à chier, quoi. Et je pense que comme beaucoup de personnes de confession juive, de gauche, en fait, il y a beaucoup de juifs de gauche, parce que pendant longtemps, le diable, les antisémites, etc. étaient à droite. Et je pense que toutes ces personnes-là, comme Hanouna, comme Elie Semoun, etc. Elie Semoun l'a avoué très récemment. Il dit mais je peux plus être de gauche en fait. Parce que quand je vois c'est quoi la gauche maintenant, ben, c'est les fous du bus. Et donc je pense que beaucoup de personnes, et peut-être que Hanouna fait partie de ces gens-là, qui se rendent compte qu'effectivement, à droite en fait on s'en fout quoi. Le problème c'est pas les personnes de confession juive. Nous on s'en fout en fait. Alors effectivement, hein, quand tu vois des... mince, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Celui avec qui Zemmour, il l'avait débattu, il l'avait terminé... Attali. Attali, effectivement, personne extrêmement compliquée. Après, faut pas faire de généralité. Mais je pense qu'effectivement, les personnes juives du quotidien savent qu'elles ne risquent rien avec les gens de droite. Par contre, effectivement, avec la gauche, c'est devenu un petit peu plus compliqué, quoi. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.